Bonjour, hello, Kalimera. On se retrouve les enfants. Ce tuto vous est destiné pour apprendre à dessiner aujourd'hui un petit jet des chênes. C'est un magnifique oiseau, vous voyez, il a un plumage bleuté à l'intérieur de ses ailes, il est vraiment magnifique. Alors, il est toujours de l'auteur GNB que je ne connais pas et dont je voudrais bien connaître le nom pour avoir le plaisir de le citer en commentaire. Alors là, vous voyez, j'ai pris un peu d'avance. Ok, j'ai triché, c'est pas bien, mais je vais recommencer. Donc là, en fait, on va faire au départ un cercle pour la tête et un autre cercle là pour le corps de l'oiseau. Donc on va mesurer ici et on va faire le double. Voilà. Et la largeur de la tête, on va faire un tout petit peu plus large pour le corps de l'oiseau. Donc on part d'une base comme ça, on fait un cercle, on fait un deuxième cercle, un deuxième œuf, voilà, ça se croise. Je peux éventuellement faire un arc de cercle ici pour les ailes. Et après, je dessine la queue. Alors, si les petits traits de crayon gris vous gênent, bien sûr, vous pouvez les effacer. Et je vais employer des crayons de couleur. Alors, moi, j'ai des crayons de couleur aquarelle, mais si vous n'en avez pas, pas de panique, hein, vous pouvez très bien faire ce dessin avec des crayons de couleur normaux ou même des crayons feutres, pourquoi pas. Donc là, j'ai des crayons, donc moi c'est la marque Faber-Castell Aquarelle. J'ai aussi quelques stabilos et pour finir de présenter les outils, donc j'ai toujours ce pinceau réservoir dont je vais me servir pour diluer les couleurs, mais je précise que ce n'est pas du tout une obligation. Alors, je vais commencer avec un crayon un petit peu gris. Vous pouvez même employer votre crayon gris, pourquoi pas. Donc pour faire le haut de la tête, alors par contre comme il est un petit peu bleuté, je vais rajouter une petite couleur ici. Si vous voulez faire des mélanges de couleurs, il faut quand même mieux que vous preniez que du crayon de couleur et non pas un crayon gris en dessous. Ce sera plus joli pour la suite. Donc ici le bec. On peut appuyer un petit peu plus, déjà pour marquer les différences de couleurs. Alors ici, on a un bleu un petit peu turquoise autour de l'œil. C'est le même bleu que l'on va pouvoir appliquer ici pour ces petites plumes-là. Si vous voulez donner des petits effets de couleur, vous pouvez par exemple appuyer un petit peu ici et comme ça, vous commencerez à faire un petit dégradé de couleur. Voilà, donc ensuite je vais mettre, puisque j'en étais dans les bleus, je vais mettre un crayon un petit peu plus bleu. Par ici, on voit mieux avec celui-là quand même. Donc là, on essaye de suivre la courbure, là. Voilà. Un crayon terre de sienne brûlée ici. Donc vous voyez, je le tiens bien à plat. On ne le tient pas comme on se sert d'un crayon pour écrire. Pour écrire, vous faites comme ça. Donc là, il faut que votre crayon soit bien taillé. Et du coup, vous utilisez toute la mine pour dessiner. Donc déjà, vous passez beaucoup moins de temps. Et le résultat est souvent à un meilleur rendu. Donc là, je vais rajouter celui-ci pour faire pareil des petits effets, des petites nuances de couleurs.
Là, le crayon, bon, moi j'ai un rose, c'est peut-être pas tout à fait la même teinte, donc c'est pareil, je ferai aussi des petits mélanges de couleurs. Oh, je sens que la mine est sur le point de me lâcher, donc je fais attention pour ne pas la casser. Voilà, on peut commencer aussi à dessiner un peu le plumage. Alors ici, on voit qu'il a des petites moustaches. Alors, je vais prendre mon crayon noir pour lui faire ses moustaches. Il y a un autre oiseau qui a des moustaches comme ça, qui s'appelle la panure à moustaches. Alors moi, je recommande de laisser encore un tout petit peu de blanc dans l'œil. Alors ici, j'ai encore du rose. C'est un très bel oiseau, il a vraiment des couleurs magnifiques. Donc si vous allez, si vous avez par exemple dans un jardin un chêne, vous avez certainement des chances d'y trouver ce jet des chênes, parce que c'est son habitat favori. Voilà, j'appuie un petit peu plus et je respecte pas tout à fait le dessin original. Voilà, alors encore un petit peu de gris pour les ailes ici, un gris foncé. Donc là, on peut quand même donner des petits effets. Alors ici, là, j'ai ce rouge vénitien qui tombe bien et je vais en mettre un petit peu là aussi. Voilà, pour faire des petits effets de couleur. Un peu de gris là aussi. J'appuie un petit peu moins parce que le gris est quand même plus clair. Ainsi que là, je vais en mettre un petit peu et je vais rajouter aussi du blanc qui va me servir à étaler les couleurs. Voilà, on voit, hein, ça fait un effet un petit peu de lissage. Voilà. Ah, ici, j'avais... voilà. Celui-là. Alors, les petites pattes. Alors, pour l'herbe, je vais sortir 2 autres crayons. Oula, celui-là, il n'est vraiment pas de la bonne couleur. Vous voyez, j'ai une sacrée boîte à crayons quand même. Donc, les crayons de couleur, les grands peuvent les utiliser aussi. Ah, voilà, ça me paraît déjà plus couleur de l'herbe. J'ai pas envie de faire l'herbe toute droite parce que quand même,
On peut toujours penser qu'il y a un petit peu de vent à se mettre dedans. Et j'ai d'autres crayons que je ne trouve pas là. Celui-là. Et peut-être, voilà, un vert foncé. Allez, un petit coup de pinceau. Hop, petit coup dans les fleurs. Ça, c'est vraiment sympa, hein. C'est une petite alternative à l'aquarelle. Alors, évidemment, là, je le dis pour les adultes, si vous avez envie de faire de l'aquarelle, les crayons de couleur aquarelle ne remplaceront pas une boîte d'aquarelle. Mais c'est déjà un petit pas en direction de l'aquarelle et je trouve que c'est vraiment très très sympa. Ça donne un petit peu plus de vivacité au dessin, je trouve. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, ce petit tuto sur le jet des chênes. J'espère les enfants que ça vous a plu et que vous aurez du plaisir à dessiner. Vous pouvez liker la vidéo, la partager et vous abonner à la chaîne. On se retrouvera une autre fois pour un autre tuto. Au revoir!